Bienvenue au labo des CIP. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on s'attaque à un acronyme un peu barbare, il faut l'avouer, QQOQCP. Ah oui, ça sonne un peu technique au premier abord. Carrément. Mais détrompez-vous, c'est une espèce d'arme secrète hyper simple et super efficace. Surtout pour nous, les CIP, en entretien. Une vraie boussole, quoi. Mhm. Paraît que ça vient de loin. Quintilien, Kipling, les Japonais. C'est que l'idée doit être bonne pour clarifier les choses, non? Effectivement, c'est un outil précieux pour structurer un peu sa pensée, pour passer du brouillard à quelque chose de plus net. C'est ça. Parce que souvent, au début d'un accompagnement, on est un peu dans le flou. Oui. Et cette méthode, elle aide à poser les bonnes questions, pour éviter les malentendus. Alors justement, ces fameuses lettres-là, QQOQCP, qu'est-ce qu'elles cachent exactement? C'est assez logique en fait. C'est une grille. Le premier Q, c'est qui. Qui? Oui. Qui est concerné? Qui sont les acteurs? Le bénéficiaire, l'employeur, les collègues. D'accord. Après, Le deuxième Q, c'est quoi? De quoi on parle? C'est quoi l'objet, l'action, le problème précis? OK. Qui? Quoi? Ensuite, où? Ça, c'est le lieu. Où ça se passe? Dans quel service? Quelle entreprise? Ou même où géographiquement? Logique. Et le Q suivant? C'est quand? Le temps. Depuis quand ça dure? À quelle fréquence? Quand est-ce que le problème apparaît? Qui? Quoi? Où? Quand? Il nous reste le C et le P. Exact. Le C, c'est comment? La manière. Comment ça se passe? Quels moyens sont utilisés? Comment le problème se manifeste? La procédure, en gros. D'accord. Et le dernier, le P? Le pourquoi. Alors là, on touche au but, à la cause, à l'objectif. Pourquoi c'est important? Pourquoi on fait ça? Quelle est la raison d'être? Ah oui, c'est vrai que ça fait comme une sorte de checklist pour être sûr de rien oublier. Exactement. Fini les entretiens où on sort et on se dit «Ah mince, j'ai oublié de demander ça». Ça met un coup de projecteur sur le flou artistique de départ, on va dire. C'est tout à fait l'idée. Et d'ailleurs, il y a même une petite variante parfois. Le QQOQCTCP. Ah bon? Un C en plus? Oui, pour le combien. Très utile pour tout ce qui est chiffres, les coûts, les quantités, le budget, le temps dispo. D'accord. Combien? On entend aussi parler des 5W1H en anglais ou 7W. C'est la même idée, hein? Avoir une vue d'ensemble à 360 degrés. C'est noté. Bon, alors, prenons un exemple concret, typique pour nous. La personne qui dit «J'ai travaillé dans la logistique». Ah oui, le grand classique. Un peu vague. Voilà. Là, direct, le QQOQCTCP s'allume dans ma tête. Ok. Qui vous employait? C'était quelle boîte? Mhm. Quoi exactement comme travail? Préparateur de commandes, cariste, autre chose? Oui, préciser les tâches. Où? C'était un petit entrepôt local ou une énorme plateforme? La taille, le contexte. Quand? C'était il y a longtemps? C'était saisonnier? Quels horaires? Le cadre temporel, oui. Comment ça s'est terminé? Et bien sûr, le pourquoi. Pourquoi vouloir y retourner ou au contraire, pourquoi en être parti? C'est ça. Et comme tu le disais, l'ordre des questions, il n'est pas gravé dans le marbre. On s'adapte à la conversation. Oui, heureusement. Et puis, il faut voir que ça sert pas que pour les entretiens. C'est un vrai couteau suisse, ce truc. Ah oui, pourquoi d'autre? Pour analyser un problème et trouver des solutions, pour définir un plan d'action qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, pour monter un projet de A à Z, pour rédiger un compte-rendu de réunion clair, Ah ouais, quand même, hein. même pour gérer des situations relationnelles un peu tendues. Ça aide à rester factuel. L'idée, c'est vraiment de passer d'une impression, d'un ressenti, à des faits concrets partagés. D'accord. C'est super structurant, hein, c'est vrai. Mais j'imagine qu'il y a des petits pièges, non? Comment on évite de transformer l'échange en interrogatoire? Ah, très bonne remarque. C'est le risque principal. Quelques astuces peut-être? Je prends. Déjà, ne pas poser des questions en rafale. On peut introduire, si on parlait un peu de l'entreprise X maintenant. Oui. Amener les choses doucement. Ensuite, reformuler. C'est la clé de l'écoute active. Si je comprends bien, vous faisiez donc, ça valide, ça montre qu'on écoute. Reformuler, important. Le pourquoi, il est souvent plus délicat, il touche à des choses plus perso parfois. Mieux vaut peut-être le garder pour quand la confiance est bien installée. Attendre le bon moment pour le pourquoi. Ok. Et puis, évidemment, la façon de poser la question. Faut que ça reste ouvert, pas intrusif. C'est tout un art, en fait. Un art, carrément. Bon, en tout cas, les points forts sont clairs, c'est simple, ça structure la pensée, ça aide à être précis, la fameuse boussole. Exactement, les limites, c'est surtout si on l'applique de façon trop rigide, trop mécanique, ou si, comme on disait, la personne se sent cuisinée. C'est une aide, pas une formule magique. Donc, pour résumer, ce QQOQCP, c'est bien plus qu'un outil technique un peu froid. C'est une super grille de lecture, facile à prendre en main,
pour clarifier n'importe quelle situation. Que ce soit pour un bilan, un diagnostic, un projet, c'est un vrai révélateur de sens finalement. Tout à fait. Ça permet de passer de la simple description, le quoi, à la compréhension des raisons, des finalités, le pourquoi. Et c'est cette compréhension-là qui permet d'agir de façon constructive. Voilà pour cette exploration express du QQOQCP. Prêt à dégainer vos 6 questions? Reste une question pour nous tous. Au-delà des faits bien listés, comment cette méthode nous aide-t-elle vraiment à capter l'histoire unique, le vécu derrière les mots de chaque personne? De quoi réfléchir. On se retrouve bientôt pour d'autres expérimentations. À bientôt dans le labo des CIP. À bientôt.